Bonjour et bienvenue dans ce 10e podcast. J'espère que vous allez bien. Étant donné que le précédent, nous avons parlé de la vie, il est temps maintenant de parler de la mort et de la façon de l'aborder. La mort est un événement naturel qui est la suite logique de la vie. Il faut savoir l'accepter, que tout a une fin un jour, mais cette fin n'est pas forcément définitive. Elle est peut-être le commencement d'autre chose. Selon nos croyances, notre appartenance, nos traditions, notre culture, nous pouvons avoir des visions très différentes de la mort, qu'elles soient positives ou négatives. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais vraiment vous partager une vision plutôt positive de la mort, de pourquoi il ne faut pas en avoir peur, et si jamais vous avez des gens dans votre entourage à qui cela arrive, de pouvoir mieux gérer cette situation et l'accepter pour ce qu'elle est. Je ne souhaite pas apporter une vision religieuse à cette vidéo. Je préfère l'aborder de façon philosophique, plus spirituelle que religieux, afin que ça parle à tout le monde. Une phrase est écrite dans la Bible: Tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette phrase est prononcée par Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19, et elle est souvent utilisée pour justement évoquer la fragilité de la vie, la transition de la nature de l'existence humaine, que toute chose est éphémère et que notre passage sur cette terre est aussi limité. Nous sommes faits de la poussière d'étoiles et un jour nous retournerons à cet état pour rejoindre le cycle infini de la nature et être en union avec toutes les choses qui nous entourent, le monde, les gens, l'univers. À votre mort, c'est votre corps physique que vous quittez. Mais ce qui est à l'intérieur retourne à sa nature propre. Nous sommes composés d'énergie, nous sommes intégrés dans la matière lors de notre vie. Puis à notre mort, nous revenons à ce que nous sommes naturellement. Nous ferons ensuite face à nos choix, à nos décisions. Notre vie, nos souvenirs défileront devant vos yeux. Vous pourrez voir toutes les actions que vous avez faites, le bien comme le mal. Vous prendrez conscience de votre véritable moi, du sens de la vie et de la mort en même temps. Des vérités vous seront révélées. Vous comprendrez certaines choses, certaines expériences que vous avez vécues, certains détails. Et il faudra à ce moment-là les accueillir avec amour et bienveillance. Vous pardonnez aussi, pardonnez aux autres. Ne partez pas avec des regrets. Une porte s'ouvre qui n'est pas définitive. La mort n'est qu'un passage vers autre chose. Il est le commencement. Il est le début d'un nouveau voyage. À l'instant où vous ferez face à la vérité, détachez-vous de tout. Vous ressentirez un amour que vous n'avez jamais ressenti en tant qu'être humain. La chaleur bienveillante d'un foyer sûr, en paix, en harmonie avec toutes les choses de l'univers, où il n'y a ni haine ni colère,
mais simplement de l'amour. Pour bien mourir, il faut déjà avoir bien vécu. Votre vie, le fait de vivre, d'expérimenter cette expérience humaine, vous aidera aussi à mieux connaître, à mieux comprendre le sens de la mort et du pourquoi il y a une fin à ce voyage. Quelle serait la beauté de la vie? À quel point serait-elle précieuse, unique, si celle-là durait éternellement? Profitez de ce voyage, car vivre l'instant présent vous permettra d'être connecté à vous-même et à tout ce qui vous entoure, d'avoir une vie en accord et en harmonie avec vos valeurs et d'être dans l'acceptation des phénomènes naturels qui nous entourent. Il appartient à chacun, selon ses croyances et sa religion, d'avoir sa propre vision de la mort. Toutefois, vous devez par vous-même obtenir certaines réponses dans votre vie. Personnellement, j'utilise une technique pour me préparer à mourir et qu'un jour il y ait une fin aussi à ma propre existence. Je pense qu'il faut tout d'abord accepter la réalité de la mort, reconnaître que la mort, comme la vie, c'est c'est une partie intégrante de la réalité. Et c'est une vérité immuable. Exprimer envers vous-même les émotions que la réflexion sur la mort vous apporte peut vous permettre aussi de mieux gérer, de mieux apprivoiser ces derniers et trouver peut-être une certaine forme de réconfort. Marc Aurèle, dans son livre Pensée pour moi-même, avait dit: tu t'es embarqué, tu as navigué, tu as accosté, débarque. C'est une manière de bien vivre la situation et de l'accepter. Si vous vivez actuellement une période de deuil, sachez que c'est un processus normal, qui vous fera passer par plusieurs phases: le déni, l'incompréhension, la colère, la peur, la tristesse, beaucoup de frustration, un peu de culpabilité parfois. Cela est tout à fait normal. Il faut laisser le temps aussi d'accepter que cette personne nous a quittés et la laisser partir. Pour vous rassurer, sachez que cette personne vivra toujours en vous et à travers vous, dans votre cœur, dans vos pensées. C'est vous qui allez honorer sa mémoire et maintenir le souvenir. La mort, en elle-même, est aussi incroyable que la vie. Même si ces paroles peuvent sembler incompréhensibles, quand vous y ferez face, vous les comprendrez. Nous sommes humains. Notre temps est limité. Une vie, une mort. Un pas chaque jour. Vous êtes capable de grandes choses dans cette vie. Alors, si je devais donner un seul conseil aux gens qui m'écoutent, surtout, faites des choses que vous aimez. Faites le bien. N'ayez aucun regret. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. Quand vous avez des objectifs ou des rêves que vous souhaitez réaliser, allez-y. Vous êtes soutenu dans votre évolution. Vous êtes là pour une raison. Vous êtes aimé aussi. Même si des fois vous en doutez, vous êtes accompagné. Vous êtes béni par la grâce. Vous êtes la vie. Vous êtes la mort aussi. Vous êtes la création, la préservation, la destruction parfois.
La mort est un processus naturel que vous devez accepter et assimiler dans votre vie au quotidien. Votre incarnation sur cette terre a aussi une raison divine. Chaque jour dans votre corps, la vie et la mort s'entremêlent sans même que vous en rendiez compte. Ne pensez pas trop non plus à la mort, sinon vous ne profiterez pas pleinement de la vie. Vous devez y penser, certes, mais ne vous laissez pas submerger par des émotions négatives que pourraient vous faire percevoir le sentiment de mort dans votre vie. Apprenez à lâcher prise dans votre vie et au moment de votre mort également. Libérez-vous de tout et allez de l'avant. Ce 10e podcast sur la mort se termine. J'espère que ça vous a plu. C'est un sujet pour ma part qui me passionne et vous n'imaginez pas à quel point. J'ai voulu vous partager quelques-unes de mes réflexions avec quelques citations et quelques remarques. J'espère que ça vous aidera dans votre voie et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.